Alors, deuxième cas, toujours mon PC qui ne peut pas faire ping AC1. Testons ça. Ping 192.168.1.1. L'adresse IP de C1, d'accord. Alors, est-ce que le TTL va expirer? Ben non. Là, j'ai une réponse de qui? De 5.1. 5.1, c'est qui ce 5.1? 5.1, c'est ma machine. Ah bon, c'est ma machine qui me répond. Elle me dit Destination Host Reachable. Ma machine ne peut pas trouver un host. Mais de quel host s'agit-il? Alors faisons très certain pour voir ça. 192.168.1.1. Ma machine ne peut pas trouver une autre. Normalement, je dois passer tout d'abord par ma passerelle qui est 192.168.5.254. Alors dès le début, ça ne marche pas. Donc déjà, je ne passe pas par ma passerelle qui est .5.254. Destination Host Eligible. Comme si c'est ma passerelle n'est pas connectée au réseau. Est-ce que c'est vrai ça? Ping 192.168.5.254. Peut-être que je ne suis pas capable. Ben non, ça marche. Je peux communiquer avec ma passerelle. Et malgré ça, il me dit Destination Host Reachable. Donc mon PC n'est pas en train de chercher ma passerelle. Il est en train de chercher autre chose. Parce que ma passerelle, voilà, je suis capable de communiquer avec elle. Et malgré ça, quand je fais trace, je ne passe pas déjà par .5.254. Donc sûrement qu'il est en train de chercher autre chose. Je vérifie les paramètres de ma carte réseau. Alors, normalement, l'adresse IP 5.1, ça c'est le masque, et la passerelle 5.252. Ben non, ça c'est faux. La passerelle c'est 254. C'est pourquoi il me dit Destination Host Reachable. Mon PC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un ARP request en cherchant 252, qui est l'adresse IP de ma passerelle, parce qu'il a besoin de savoir l'adresse MAC de ma passerelle. Il n'a pas trouvé l'adresse MAC, puisque 252 n'existe pas sur le réseau. C'est pourquoi il me dit Destination Host Reachable. D'accord, Destination Host Reachable. Donc la faute c'est au niveau de ma carte réseau. Je dois aller changer l'adresse IP de ma passerelle. Donc parfois en faisant une faute de frappe, au lieu de taper 4 on tape 2. Donc il faut bien aussi vérifier les paramètres de la carte réseau. Testons maintenant. Est-ce que le ping... Oui, problème résolu. D'accord, passons au troisième cas. Dans le troisième cas, on a toujours ma machine qui ne peut pas faire ping AC1. Voyons quel message on obtient en faisant le ping. Ping 192.168.1.1. Alors j'ai une réponse de qui? De 3.1. C'est qui ce 3.1? 3.1, c'est toujours le routeur R2. C'est le routeur des problèmes. Alors 3.1, qu'est-ce qu'il me dit? Destination Net Reachable. Le réseau destination est inaccessible. Donc, apparemment, mon paquet est arrivé à R2, mais R2 ne peut pas accéder, ne peut pas router mon paquet vers le réseau destination. Soit il n'a pas de route, soit peut-être que ce lien est down, n'est pas connecté. Donc pour obtenir plus d'informations, je vais capturer cette RAM ICMP au niveau
du routeur R4. Donc je vais lancer ici une capture. Donc oui, je vais capturer de l'Ethernet. Wireshark va démarrer. Et moi je vais faire mes pings de nouveau. Et j'aime bien voir cette rame ICMP. Voilà les rames ICMP envoyées par 3.1 qui est le routeur R2 à ma machine. J'ouvre le paquet ICMP. Il me dit Destination Unreachable et le code 13 Communication Administratively Filtered. Alors ça veut dire quoi? La communication, le routage du paquet a été filtré administrativement. Quand on vous dit administrativement, c'est-à-dire que c'est l'administrateur qui a imposé ça. C'est l'administrateur qui n'a pas voulu que le routeur soit routé vers la destination. Donc dans ce genre de situation, il s'agit d'une access list qu'on appelle une liste d'accès au niveau du routeur R2. Donc sûrement ici, il y a une liste d'accès. C'est utilisé pour des raisons de sécurité, pour filtrage. Donc le routeur est configuré de telle sorte qu'il ne route pas le trafic entre C2 et C1. D'accord? C'est pourquoi on a reçu le message Destination Net Unreachable. Donc le réseau destination est inaccessible parce que le routeur est configuré de la sorte. Donc il y a une liste d'accès ici qui ne permet pas de router le paquet. Donc parfois il est aussi utile de capturer le paquet ICMP pour avoir plus d'informations. D'accord, on passe au quatrième cas. Quatrième cas et quatrième scénario. Maintenant c'est C1 qui ne peut pas faire ping à C2. Et on vous donne comme astuce de faire capture au niveau de C1. C'est C1, la machine à gauche, qui ne peut pas faire ping à C2. Voyons ça. Donc là, je vais faire ping à 192.168. 5.1. Timeout. D'accord? Alors, je vais faire capture au niveau de C1. Où j'ai une store. Donc, je vais capturer les trames ici. Allez-y. Capturer les trames Ethernet. On va analyser les paquets ICMP. D'habitude, on fait traceroute, mais là, on vous guide directement vers la solution pour ne pas perdre de temps, parce que traceroute ne donne pas vraiment de bons résultats. Donc là, je vais faire le ping et je vais capturer les messages ICMP. Alors là, j'ai un message ICMP de qui il est envoyé par 2.2. 2.2. C'est qui ce 2.2? 2.2, c'est toujours le routeur 2. Le routeur des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est envoyé par 2.2 à la machine C1. D'accord? Il dit Destination Unreachable. Et pourquoi? Fragmentation needed. Il a besoin de fragmenter. Il a besoin de fragmenter le paquet. Et alors pourquoi il ne le fragmente pas? Parce que au niveau de l'entête du paquet ping, qu'est-ce qu'il y a? Le flag don't fragment est positionné à 1. Donc la machine C1, quand elle a envoyé le ping, déjà elle a envoyé un ping de taille 84 octets. Et elle a besoin de le fragmenter. Pourquoi? Parce que le réseau suivant, c'est-à-dire cette liaison série entre R2 et R3, a un MTU de combien? De 64 octets seulement, alors qu'on veut envoyer 84 octets. Donc le routeur R2 a besoin de fragmenter le paquet en deux.
Mais il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que C1, la machine C1 a dit ne pas fragmenter, don't fragment. D'accord? Donc il faut revoir au niveau de la machine C1 pourquoi donc ce bit a été positionné à 1. Si c'est possible de le rendre 0, donc ça va résoudre normalement le problème. D'accord. Donc le problème dans le quatrième scénario, c'est le fait que R2 a besoin de fragmenter le paquet, mais la machine C1 a positionné le bit don't fragment à 1. Ok. Ici donc on a trouvé donc les 4 problèmes. Maintenant, on a changé un peu notre topologie. On a ajouté ici un routeur R5. Et ce routeur R5 va nous relier à un réseau 192.168.6.0. D'accord? Maintenant, ma machine C2, la passerelle au niveau de C2, c'est qui? C'est 0.5.254, qui est R4, n'est-ce pas? Donc, pour que C2 puisse communiquer avec C3, il va falloir ajouter ici une route statique, qui dit au routeur R4, pour atteindre le réseau 0.6, il faut passer par R5, qui est 0.253. On a vu que dans ce genre de scénario, R4 va envoyer à C2 un message ICMP de type redirect pour lui dire si tu veux communiquer avec le réseau 6, allez-y passer directement par 253. Pas besoin de m'envoyer vos paquets à moi. Parce que normalement, C2, quand il va communiquer avec une adresse IP qui n'est pas dans son réseau, il va envoyer le paquet vers sa passerelle, qui est R4. Mais là, R4, puisqu'il a une route meilleure, donc il va lui envoyer un message ICMP redirect pour lui dire utiliser 253. Donc là, on vous demande de vérifier que C2 a reçu un message redirect. Alors, j'ai changé la configuration et la topologie. Et maintenant, on a la machine C3 qui a l'adresse IP 0.6.1. On nous demande de vérifier que la machine C2 a reçu un message ICMP de type redirect du routeur R4 qui lui dit pour aller à la machine 6.1, passer directement par R5. Bon, on peut faire normalement une capture au niveau de cette liaison ou bien de cette liaison et voir le message ICMP, mais on peut faire autrement, sans capture. Comment ça? On va juste faire traceroute vers la machine C3. S'il n'y avait pas un message redirect, normalement on passe tout d'abord par R4, puis par R5, et enfin on arrive à C3. Mais s'il y a un message redirect, donc normalement on doit passer directement par R5 pour arriver à C3. Tout d'abord, faisons un ping sur 192.168.6.1. La nouvelle machine C3. Donc il y a une connexion. Je vais voir comment j'arrive à cette machine. 0.6.1. Est-ce que je passe par R4, sachant que ma passerelle est R4. Vérifions que ma passerelle et puis config la passerelle de ma carte réseau, c'est 254 qui est R4, alors que R5 a l'adresse IP 253. D'accord? R5 a l'adresse IP 253. Donc maintenant je vais faire le trace RT vers 192.168.6.1. Et on passe par qui? Par 5253, qui est le routeur R5, pour arriver à la destination.
Voilà, on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que j'étais clair. Merci pour votre attention. Au revoir.